apparitions et révélations, et je sais que c'est quelque chose qui marche beaucoup ces derniers temps. Donc voilà, vous avez probablement déjà entendu parler de lui, et j'ai fait d'ailleurs des vidéos sur d'autres de ses livres. Vous pourrez les retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, ainsi que le lien vers d'autres vidéos booktube que j'ai déjà présentées. Comme toujours dans ce type de vidéo, je vais commencer par vous chuchoter le résumé, puis je vous lirai quelques pages du roman avant de vous donner mon avis sur celui-ci. Voilà, on est parti. Voici le résumé du livre L'énigme de la chambre 622. Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au palace de Verbier dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du palace du Verbier? Prologue. Le jour du meurtre, dimanche 16 décembre. Il était 6h30 du matin. Le palace de Verbier était plongé dans l'obscurité. Dehors, il faisait encore nuit noire et il neigeait abondamment. Au 6e étage, les portes de l'ascenseur de service s'ouvrirent. Un employé de l'hôtel apparut, avec un plateau de petit déjeuner, et se dirigea vers la chambre 622. En y arrivant, il se rendit compte que la porte était entr'ouverte. De la lumière filtrait par l'interstice. Il s'annonça, mais n'obtint aucune réponse. Il prit finalement la liberté d'entrer, supposant que la porte avait été ouverte à son intention. Ce qu'il découvrit lui arracha un hurlement. Il s'enfuit pour aller alerter ses collègues et appeler les secours. À mesure que la nouvelle se propagea à travers le palace, les lumières s'allumèrent à tous les étages. Un cadavre gisait sur la moquette de la chambre 622. Première partie. Avant le meurtre. Chapitre 1. Coup de foudre. Au début de l'été 2018, lorsque je me rendis au palace du Verbier, un hôtel prestigieux des Alpes suisses, j'étais loin d'imaginer que j'allais consacrer mes vacances à élucider un crime commis dans l'établissement bien des années auparavant. Ce séjour était censé m'offrir une pause bienvenue après 2 petits cataclysmes personnels survenus dans ma vie. Mais avant de vous raconter ce qu'il se passa cet été-là, il me faut d'abord revenir sur ce qui fut à l'origine de toute cette histoire. La mort de mon éditeur, Bernard de Valois. Bernard de Valois était l'homme à qui je devais tout. Mon succès et ma notoriété, c'était grâce à lui. On m'appelait l'écrivain grâce à lui. On me lisait grâce à lui. Lorsque je l'avais rencontré, j'étais un auteur même pas publié. Il avait fait de moi un écrivain lu dans le monde entier. Bernard, sous ses airs d'élégant patriarche, avait été l'une des personnalités majeures de l'édition française. Pour moi, il avait été un maître et surtout, malgré les 60 ans qui nous séparaient, un grand ami. Bernard était décédé au
accessoirement, elle remplissait mon frigidaire et m'approvisionnait en café. Enfin, elle s'attribuait des fonctions de médecin de bord, débarquant dans mon bureau, comme si elle montait sur un navire après une interminable traversée, et me prodiguait des conseils de santé. « Sortez d'ici, ordonnait-elle gentiment. Allez faire un tour dans le parc pour vous aérer l'esprit. Ça fait des heures que vous êtes enfermé. Je suis déjà allé courir tôt ce matin, lui rappelai-je. Voilà pour ma lecture. On passe maintenant à mon avis. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Joël Dicker, j'ai un peu de mal. Et honnêtement, ça n'a pas changé avec ce livre. J'ai trouvé ce livre vraiment pénible à lire parce que je me suis ennuyée pendant une bonne partie du livre et que j'ai trouvé les révélations toutes plus tirées par les cheveux les unes que les autres. Et honnêtement, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dans ses précédents livres, mais là, c'était vraiment n'importe quoi j'ai trouvé, parce qu'on dirait que après avoir fait un peu le tour d'autres idées de retournement de situation qu'il avait pu avoir dans d'autres livres, là il était en mode bon bah on va tout mettre et puis on verra. Et l'histoire m'a paru complètement délirante, avec donc un écrivain et une connaissance qu'il se fait, qui partent à la découverte de l'énigme de la chambre 622. Donc chercher à résoudre un meurtre qui a eu lieu dans cette chambre-là il y a des années. Parce que, en fait, comme dans beaucoup de livres comme ça, on nous donne des demi-informations et des demi-vérités qui font qu'on nous fait croire des trucs qui sont en fait bidons. Et vraiment, je me dis, mais quel est l'intérêt en fait? C'est quoi le message de ce livre? Pourquoi est-ce qu'on lit ça? Et bah j'ai eu du mal à en trouver un, à part si ce n'est pour dire l'amour c'est important et il faut en prendre soin. Waouh, super! Quel message vraiment inédit! J'avais absolument besoin de lire ce livre pour le savoir. Je peux comprendre qu'on aime ce genre de livre, hein, c'est pas du tout ça que je dis. C'est juste que en fait c'est pas fait pour moi. Et alors je pense qu'entre temps je vous aurais mis du coup les avis sur ces deux livres là. Mais j'ai essayé de lire deux livres de Frida McFadden, dont on entend beaucoup parler aux États-Unis et qui fait en fait des livres vraiment même principe, c'est-à-dire avec des retournements de situation complètement énormes et ma foi assez fantasques. Et donc c'est pas fait sous le fait de pseudo-enquête policière, contrairement à là. Mais voilà, dans le fond, j'ai les mêmes reproches à faire. C'est-à-dire que les personnages ne me plaisent pas particulièrement. Là, j'ai accroché ni au personnage de l'écrivain et de son assistante d'un côté, ni à tous les personnages de l'histoire, que ce soit Macaire, le Benet qui se rêve président de la banque, Lève, le génie parti de rien, Anastasia, qui n'a l'air de pas savoir ce qu'elle veut, Arma, l'employé de la maison, enfin bref, il n'y a aucun des personnages pour qui j'éprouvais de la compassion ou quoi, parce qu'en fait ils sont tous plus soit bébêtes pour des trucs. En fait c'est soit, enfin voilà, ils se comportent de façon bébête. Après, est-ce que c'est incohérent avec l'humanité? Non. Mais est-ce que ça me donnait envie de lire des choses sur eux? Non. Voilà, si c'est pour voir des choses bébêtes sur des gens bébêtes, enfin moi je vais autour de moi dans la vie. Et des gens comme ça, il y en a des pelletés, hein, donc il n'y a pas besoin de, voilà, de lire là-dessus. Enfin, vous voyez, en fait, j'ai l'impression d'être entourée de gens normaux, mais avec un truc tiré par les cheveux, histoire de dire que c'est un livre. Et ce côté, voilà, personnage pas agréable et histoire tirée par les cheveux, c'est quelque chose que je retrouve dans les autres romans de Joël Dicker
dans ceux de Frida McFadden, comme je vous disais. Et en fait, je peux clairement dire que ces livres-là, qui pourtant sont très populaires, puisque je sais que c'est des top ventes à chaque fois, on en parle beaucoup de Joël Dicker dans le monde francophone et de Frida McFadden dans le monde anglophone. Donc j'entends que ça passionne, mais en fait vraiment non quoi, je comprends pas. Enfin, je comprends, mais je ne ressens pas. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire. Alors je sais qu'on va peut-être encore me dire, Laura, vraiment tu as des avis particuliers et mitigés, mais je sais aussi que en critiquant les livres de Joël Dicker par le passé, je n'étais pas la seule à ressentir ça et que certains et certaines d'entre vous étaient d'accord. Et au final, en fait, j'ai lu d'autres livres dans ma vie dans lesquels il y avait des retournements de situation, mais qui m'ont bien plus passionné et que j'ai bien mieux aimé que ces deux livres-là. Si je prends deux exemples qui me viennent en tête rapidement, je peux citer Billy Summers de Stephen King, dont je vous avais parlé, et Before She Disappeared de Lisa Gardner, dont je crois que je vous aurais posté l'avis. Et en fait, voilà, c'est ce genre de livre-là, un peu policier, avec des retournements de... Enfin, un peu policier, mais pas méga policier, dans le sens où c'est pas des flics qui sont les personnages principaux. Bref, si vous voulez, je préfère largement des livres comme ça, où il y a des retournements de situation aussi, qui sont parfois un peu exagérés, mais où je ressens une réelle émotion pour les personnages, et que je trouve bien mieux écrit que ceux-là. C'est une histoire de goût. Je respecterais tout à fait que vous disiez que j'ai des goûts de grotte. Moi qui apprécie des livres d'amour gnangnan et qui n'aime pas ces trucs-là populaires. Mais voilà, c'est une histoire de goût. J'ai toujours promis d'être la plus honnête possible dans mes avis. Et j'assume. Clairement, je sais bien que de toute façon, vu les avis plus que mitigés que je donne sur des livres, y compris des livres comme ça, je n'aurai jamais les faveurs de maisons d'édition. Et donc je me ferai jamais envoyer de livres gratuitement. Mais c'est pas grave. Écoutez, pour moi le principal c'est d'être honnête pour ça. Et donc que des personnes qui aient peut-être les mêmes goûts que moi ou qui soient peut-être exigeants, je sais pas, comme moi, puissent aussi s'y retrouver. Voilà, écoutez, pour cet avis qui au final était assez peu sur le livre en lui-même, mais bon, j'espère que vous m'avez compris quand même, comprise. Je sais jamais quand faut accorder au féminin. Je vous souhaite en tous les cas une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. J'espère vous retrouver très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Notamment une vidéo de livres, mais aussi plein d'autres types, ou sur ma chaîne secondaire le mercredi.